Dans la vidéo précédente concernant les fonctions réciproques, on avait mentionné le mot bijection. Je t'avais promis que dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai en quoi cela consiste. Eh bien, c'est le moment. Pour arriver à la bijection, je te rappelle une condition importante sur les fonctions. Regardons l'exemple qu'on a devant nous, de la fonction f de x égale à x carré. On voit ici que si on calcule l'image de 1, ça fera 1 au carré, du coup ça fait 1. Si on calcule l'image de 3, ça fait 3 au carré et du coup ça donne 9. Et si on calcule l'image de moins 2 ou bien de 2, les deux donneront 4 puisque 2 au carré ça fait 4 et moins 2 au carré ça fait 4. Donc on voit qu'une image peut avoir une préimage, peut en avoir même 2 ou bien plus. Mais par contre, une préimage ne peut pas avoir deux images. Donc ça, quand on a défini les fonctions, on a vu que c'est impossible. Maintenant, regarde avec moi l'exemple suivant. Toujours avec la fonction f de x égale à x carré, mais remarque avec moi que dans l'ensemble de départ, j'ai moins 2, 1 et 3, et dans l'ensemble d'arrivée, j'ai 4, 1, 9 et moins. Je vois que l'image de moins 2, donc moins 2 au carré, ça me fait 4. L'image de 1, ça me fait 1. Et l'image de 3, ça me fait 9. Remarque avec moi que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a soit une préimage, soit il n'en a pas. Donc, il n'y a pas de deux préimages. Même si ça, on a vu que c'est autorisé dans les fonctions. Mais dans ce cas-là, dans cet exemple, j'ai tous les éléments de mon ensemble d'arrivée, ils ont maximum une préimage. Parce qu'il y en a ceux qui n'en ont pas du tout. Par exemple, le moins 1, il n'a pas de préimage. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f est injective. On dit alors que f est injective si et seulement si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus une préimage dans l'ensemble de départ. Regarde avec moi maintenant l'exemple suivant. C'est toujours la même fonction f de x égale à x carré. Les seuls changements, c'est les ensembles de départ et d'arrivée. Alors, dans cette situation qu'on a devant nous, on remarque que les éléments de l'ensemble d'arrivée ont tous une préimage au moins. Ici, le 4, 1 et 9, chacun d'entre eux a au moins une préimage dans l'ensemble de départ. Donc, il n'y a aucun qui est resté comme l'exemple d'avant. Dans cette situation, on dit que f est surjective. Donc, f est surjective si et seulement si chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins une préimage. Maintenant, tu peux mettre pause à la vidéo et tu réfléchis si tu mets ensemble les deux situations de f surjective et f injective. Ça veut dire qu'il faut que chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède au plus une préimage et en même temps, chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins une préimage. Donc, au plus et au moins une préimage, si on les met ensemble, ça donne la situation chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède une et une seule préimage. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f est bijective. Donc, une fonction est bijective si et seulement si chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède une et une seule préimage. Donc, si tu as remarqué avec tous ces exemples qu'on vient de voir, je peux forcer une fonction à être injective, surjective ou bijective juste en changeant l'ensemble de départ ou bien l'ensemble d'arrivée. Donc, il est important à chaque fois qu'on dit que f est injective, surjective ou bijective, de mentionner l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Par exemple, dans ce cas-là, je peux dire f est bijective de l'ensemble entre accolades 2, 1, 3 vers l'ensemble 4, 1, 9. Et si tu te poses encore la question à quoi ça sert la bijectivité, eh bien, c'est la condition pour avoir une fonction réciproque, pour pouvoir faire le chemin inverse comme on avait vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, quand une fonction est bijective, ceci implique qu'il existe une fonction réciproque qui nous fait le chemin inverse. Ça veut dire qu'il va de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ. Dis-moi alors dans un commentaire d'autres exemples de fonctions bijectives. Et si tu as un exercice dans lequel tu aimerais que je t'aide, n'hésite pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux.